dans votre rendez-vous bimensuel Bien ou quoi qui s'adresse à vous en termes de santé. Le sujet dont nous allons vous parler aujourd'hui concerne surtout les femmes. On constate que dans les hôpitaux, j'allais dire les maternités, le taux de mortalité lors des accouchements reste élevé à cause d'une pratique présente dans nos traditions. Cette pratique s'est installée dans un contexte animiste et pharaonique puisqu'elle existe bien avant l'arrivée des grandes religions monothéistes. Seuls 1,6% des jeunes interrogés en milieu scolaire ou universitaire ont une idée exacte sur la question. Cette pratique, vous l'avez compris, il s'agit bien évidemment de l'excision. Bien ou quoi s'intéresse aujourd'hui à cette tradition qui a la peau dure. À moi, mon avis, l'excision, ce n'est pas une bonne chose pour les femmes. Surtout pour l'accouchement. Il y a beaucoup de femmes qui meurent pour ça. Ne tole mama, la Guinée kale nidi. Vraiment, ne Bamako jona ni kuno beneka. Ni ade Bamako la mama coiffé. Vraiment, ne na me koyena, ne sora ne kama ni vayala, kama mama yala, kama mama komo, kabe yala, kane buyaro, donc ne kala beni. Ne kon ne mi yala, te foueti na muso ya yakuro. Nakadi ya yake, nakadi ya toge, mais mendi ane koni yake. Je suis Fumbanaise, département de Noun. Non, c'est moi, je n'ai jamais entendu ça. Si ce n'est pas ici au Mali, je n'ai jamais appris ça. Mais j'ai appris qu'il y a une autre partie au Cameroun, ils font ça à peu près à Yaoundé ou bien à Douala comme cela. Sinon, chez moi à l'Ouest, je n'ai jamais vu ça. C'est démodé quoi, parce que au fait, c'est nos grands-parents, les parents illettrés analphabètes qui se permettaient de faire ce genre de trucs là. Et à la lueur où la vie va, nous tous on a vu des dégâts que ça cause surtout aux filles. Moi je pense que je ne peux pas faire ma vie avec une fille qui est déjà excisée quoi. L'excision là, c'est pas normal. C'est pas bon. C'est pour faire du mal aux femmes. L'accouchement devient difficile. Il y a beaucoup de conséquences. Ça tue, ça peut donner des maladies, bon, je ne sais pas moi. On demande à nos parents d'arrêter, on leur demande pardon, ils n'ont qu'à arrêter. Je suis artiste musicien ici à Bamako. Bon, ce que je pense de l'excision, c'est que bon, c'est des pratiques, je crois, traditionnelles, je pense. Mais bon, avec l'évolution du monde maintenant, là, je pense que bon, c'est des trucs à bannir parce que en fait, nous évoluons dans un contexte où les choses ont tendance à évoluer. Donc, je pense que l'excision, pour moi, c'est pas quelque chose de... c'est vraiment les pratiques abandonnées, quoi. Dieu merci, bon, chez nous, il n'y a pas tellement ça, quoi. Quand on exige une fille, sa sensibilité envers les hommes, ça diminue sa sensibilité. Ça diminue sa sensibilité d'amour. Bon, une fille qui n'est pas existée, il dit que là, sa sensibilité est plus augmentée que celle qui n'est pas existée. Bon, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est bon qu'on exige une fille. C'est Evelyne, je suis coiffeuse. Non, vraiment, on demande aux autorités, entre nous-mêmes aussi, à nos frères et sœurs de vraiment cesser l'excision parce que c'est vraiment pas normal. Il y a d'autres qui meurent au cours de l'excision, il y a d'autres qui n'arrivent pas à obtenir des enfants aussi, donc c'est vraiment pas normal. Voilà, je lance un appel à tous, que nous tous nous donnions les mains et qu'on lutte contre ça. Et que l'Afrique n'est pas le maillon faible, comme on le dit. Et voilà quoi. Donc, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quoi. Entre les religieux, je pense quand même par rapport, quand on regarde la nuisance que ça apporte à la santé, donc on se dit vraiment que ça n'a pas vraiment trop de sens. Parce que d'une part, quand on est excisé, on perd une partie de soi. Donc quand on perd une partie de soi, quand on perd une partie de l'intégrité de sa personne, donc moi je me dis quand même que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est une partie de soi. Déjà quand on perd ça quand même, il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Donc c'est fait
comment dirais-je, à une époque traditionnelle. Donc, les couteaux et les trucs qu'on utilise quand même pour faire ça, ça crée des maladies. Couteaux traditionnels, tout ça là. On peut utiliser 2 à 3 filles en même temps. Tu vois, ça donne beaucoup de maladies en plus. C'est une atteinte à la personne de la femme même, en général. Sinon, la femme, on aime bien quand une femme n'est pas excusée plus qu'une femme qui l'est. L'excision, en fait, aujourd'hui, que tu sois excusé ou pas, là, c'est la même chose. Aujourd'hui, les filles n'ont plus de respect pour leur corps, je peux dire. Ça n'a rien à voir avec l'excision, c'est tout. Bon, pour moi, franchement, c'est pas une bonne chose. Je sais une chose. Moi, ma fille ne sera pas excisée. Qu'est-ce que l'excision? L'excision, c'est surtout une cérémonie initiatique, un rite qui permet de transmettre à des jeunes filles des principes moraux, des valeurs, des interdits d'une société. Nous avons abordé le volet social. Il existe aussi un aspect très important à ne pas négliger, qui est l'aspect religieux. L'excision aurait des avantages sur ce plan. Écoutons plutôt ces notables. Muso ka nɛgɛkɔrɔsigi a bɛ diinɛ saniya a bɛ i yɛrɛ ka silamɛ a b'a saniya a b'i ka hadamadenya fana a b'a saniya sunna don. Depuis ala kira ka wagati la bolokoli bɛ yen depuis ala kira ka wagati la bolokoli bɛ yen ba n y'a mɛn kalankalaw da ala kira yɛrɛ ko ma a kɛ i kana kɛ k'a dama tɛmɛ musoman n'a ma boloko min bɛ bɔ a la a tɛna na foyi kɛ a bɛ kɛ jɛnɛkɛla ye a ka jɛnɛya barika bɛ bonya fo ka taa fato ten tiɲɛ don min bolokora n m'a fɔ a tɛ tulonkɛ kɛ mɛ ani bolokobɛli tɛ kelen ye i selila o i bɛ tulonkɛ kɛ i ma seli o i bɛ tulonkɛ kɛ mun na ni npogotigini ka tulonkɛ ba damatɛmɛ ye sisan muso si tɛ nin tan bɛ muso min bolo k'a fɔ k'a b'a den kɔlɔsi fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ tɛgɛrɛ tulonkɛ de kɛ bada la san 10, san 5, san 6, san 7, san 10, san 15 bɛ tulonkɛ kɛ après u bɛ malo a furulen a ka taa sɔrɔ k'a fɔ denmisɛnnin tɛ ka taa sɔrɔ a ye tulonkɛ kɛ ka npogotigi den sɔrɔ a bɛ siran a ɲɛ du bɛ siran a ɲɛ sigida bɛ siran a ɲɛ a kɛra kin min yɛrɛ kɔnɔ o kinmɔgɔw bɛ siran a ɲɛ karima sinɛ den subhanallah a y'a to ten o kɔni o y'a fa n'a ba kɛɲɛ o yɛrɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ la i ma ye a ye den sɔrɔ diɲɛ fɛ o fɔlɔ ye maloya ye mɛ an bɛ don min na ko bi o bɛɛ bɛ se ka dabila koyi a bɛ se ka dabila dɛ fo denmisɛnninw k'a dɔn de k'a fɔ an bɛ ka nin min kɛ nin man ɲi nin an ka diɲɛ tiɲɛ nin man ɲi an ka hɛrɛ tɛ nin kɔnɔ o tuma an ka nin kɛ n'an fa ye min fɔ n ye o de ye halala ye nin ba ye min fɔ n ye o de ye halala ye. An tun y'u kalifa ɲɔgɔn na wa aw k'i hakili to ɲɔgɔn na ni ala si d'aw ma aw de bɛna furu ɲɔgɔn ma musomanni ka taa y'a fɔ dɔgɔkun kelen tile 15 kɛ cɛmanni fa fɛ cɛmanni fana bɛ se ka taa y'a fɔ dɔgɔkun bɛ tile 15 kɛ musomanni fa fɛ yen nɔ mun kosɔn u na ɲɔgɔn dɔn sani ka se o furuli ma donc ni u dara ɲɔgɔn na o cogo la u mɔna ɲɔgɔn ni furu nana kɛ tigɛnsoya tɛ sɔrɔ o la bon ka sababu kɛ a daminɛ cogo min na ye kabini fitini ɲɔgɔn janfa t'o la fa naani t'o la ba naani t'o la bon o de kama a bɛ fɔ ko k'u kalifa ɲɔgɔn na sani ka se u ka se furu ma o y'an ka laada kɔrɔ ye. On retient de ces explications que la principale raison qui motive ce acte, c'est le contrôle de l'appétence sexuelle de la femme. Pourtant, de nos jours, on constate que c'est plus le besoin financier qui pousse les femmes, les jeunes filles à la dépravation. Nous allons aborder maintenant l'aspect médical de la chose. Qu'est-ce que l'excision? En quoi consiste-t-elle sur le plan médical et quelles en sont ses conséquences? Alors, dans un plan général, l'excision est l'ablation d'un tissu, d'un morceau de tissu biologique. Mais ce terme est plus utilisé dans le cadre de l'ablation d'une partie totale du clitoris, la clitoridectomie comme on l'appelle en chirurgie. Il y a plusieurs formes d'excision.
Il y a l'ablation du clitoris seul, qui est la clitoridectomie. Il y a l'ablation des petites et grandes lèvres. Et il y a la fermeture totale du vagin après ablation du clitoris, des grandes lèvres et des petites lèvres. Et en plus de cela, l'ablation totale est la forme la plus mutilante. Et c'est celle qui entraîne le plus de séquelles obstétricales. Alors l'excision a plusieurs conséquences. Il y a d'abord des conséquences immédiates qui sont en premier lieu la douleur, parce que c'est un acte violent qui se fait sans anesthésie. Il y a la douleur ressentie par la femme qui est excisée. En plus de cela, il y a l'hémorragie, l'écoulement de sang qui se fait à flot et qui est difficilement maîtrisable en milieu non chirurgical. Et cette hémorragie peut entraîner une mort subite. Il y a des conséquences à moyen terme. Pour les conséquences à moyen terme, nous parlons d'abord de l'infection. C'est un acte qui se fait sans précaution préalable et sans nettoyage, sans asepsie. Donc, il peut s'en suivre des complications à type d'infection qui plus tard causeront des dégâts énormes. On en reparlera. Après l'infection, nous avons des fistules urétrales, urétro-vaginales, urétro-vésico-vaginales. Ces fistules créent un orifice entre l'urètre et le vagin, entre la vessie et le vagin, ce qui entraîne un écoulement continu d'urine à travers le vagin, et ce qui est vraiment désagréable. Alors nous pouvons avoir des complications à long terme, à type d'infundibulation, c'est-à-dire qu'il y a l'orifice vaginal qui est complètement fermé, et plus tard, la jeune femme n'aura pas d'orifice de pénétration lors des rapports sexuels ou lors de l'écoulement des règles. Nous pouvons avoir aussi une synéchie vaginale qui est l'accolement du vagin. Alors le vagin, les deux parois vaginales s'accolent et le vagin est complètement obturé. Nous pouvons avoir un rétrécissement de la vulve où toute la vulve est rétrécie, et ce qui peut entraîner des rétentions de règles et tout. Et plus tard, après son mariage, la jeune femme peut ressentir des douleurs. On parlera de dyspareunie, des douleurs lors des rapports sexuels avec son mari. La rétention des règles peut entraîner une douleur, des douleurs violentes lors de chaque cycle menstruel. Et c'est des douleurs vraiment insupportables parce qu'il s'agit d'une rétention de sang non coagulable dans un milieu alors que ce sang doit s'écouler normalement. Nous pouvons avoir aussi d'autres conséquences à type de fermeture du vagin, ce qui compliquera les accouchements futurs de la jeune dame. En fait, au moment de la cicatrisation, après l'excision, les parois s'accolent avec une fibrose. Donc, les parties élastiques ne sont plus souples et lors de l'accouchement, elles ne se distendent pas. Donc, cela peut entraîner une dystocie qui est une difficulté à l'accouchement, et l'accouchement se passe vraiment difficilement, sinon très mal dans ce genre de cas. Alors, étant donné que l'excision se passe en milieu non spécialisé sans asepsie et sur plusieurs jeunes filles en général, il peut y avoir certaines contaminations telles que la contamination par le virus de l'immunodéficience acquise. Il s'agit d'une contamination du sida, je voudrais dire, pour ceux qui ne me comprennent pas. Et le sida, le tétanos, plusieurs autres maladies peuvent être transmises au cours de l'excision. Alors, c'est vraiment des précautions qui ne sont pas prises et un acte chirurgical que nous qualifions de barbare.
Nye su sabaka tina magic. Sunana andara joila dotora sobara. Ole operation nge. De makishi. Oh kana ne ka opere da ke a joli masaka suma fu ko diabete do. Nye kala dur de ke mentonga. Kala warna dafa dotora ko timbla abada fu ki no dala. U fane u no dala fu ka joli ni ba pew. Dotora Marco joila. Ode sebe da ne ka sisa. Aso nyega ne ke barani abito katon. Prele nkono la o kile mugan aniko nyega na ti soro kabo kile mugan ngo dafara domina sina ka surun se vete iko mi nyega na ni mamane na kale to furuso kono amole ya kera na ko jugo ti saka do jamala tertila balmatila fo balma nyama anim furuke o ko ni masakamla oh ne sigi nyon ko kana sigi ni kana o kana alabe ni ndi bana sigi tay bana indam ne kala tan ani sabana tofle anguna farafingalla ne ko dew la ka to o chugodla boni ngumbe abi bon ni ye fini ngolo no chugo abi bon kuma be jila bonna na fana kana kala nan ni fana gambe fini ngolo mbe ta fini ngom ne do to so tado ben la be ngabo ka kushido ye de ka kushiu ni fon chamandi men la be ka bo ka ta fini ngom ne kana ko fuka senga operation doma oh ne bo sigide le bon ne jigina kono ya folo la ala la ka de matui ani ni manayere abane zorane la a sorane ne benga fasula ne jigina dina de matui sugune ele fana tsiga maranfe ne nana kana operation e bon ko ya ala ka ne ga kelenge o manye ka sai ya flanangia fana bana ma ba ne nana kana klemakia ka se samiye ma anye ga sabana fana ka o fana operation ma ba bana ma ba wala banani anya galiya soro de anya galiya soro yere de galiya ba de be banana ni banani mile bi saka hadamadiya de kaka ko idegune do kuma be mo ko nyina foiti la femba de bila kuma be ede be jikono kuma be safna bi tekeka kuma be if yora be jila o ka galando ani de foni akara an yere dama yana ko ifaso yere ko na chenna mo ko saka garla mo ko be nyawila galiya babola de ikanga gare mo ga muna premier sisa banana ni mina uyidaji sedla o ko ni gelia bala sabu yichena sisa de hali ni asa banana mbanena nu yere mi ye ki sigi kibi bawle ke uyere nyina utideila gelia be banana de gelia be banana tala de sanye kuma be kasatigela mbila kuma be parfum bi bulu kuma be safna kasadi man be bulu kuma be nyega na kuma be fini biko boni mu ke dron ibu mo toro gelia bala de gelia ba de bala nya gelia ba sorala. Il existe un phénomène de conformisme autour de cette pratique. En effet, les véritables raisons qui étaient évoquées ne sont plus celles qui motivent aujourd'hui la pratique de cet acte. L'excision était une phase de passage de l'enfance à l'âge adulte. De nos jours, elle se pratique de plus en plus tôt, à partir de 2 ans et même chez des nourrissons. Deuxièmement, 8% des excisions seraient faites par le personnel médical et même par des exciseurs. Cela traduit une volonté de ne pas faire souffrir les fillettes, alors que la douleur, ou plutôt son dépassement, faisait partie intégrante de l'initiation. Et la période de champ de retraite où on transmettait les principes moraux et les valeurs d'une société, cette période de retraite-là a disparu aujourd'hui. Cela remet en cause une pratique qui faisait partie intégrante de nos traditions. Faudrait-il s'en débarrasser, vu les conséquences dramatiques qu'elle a sur notre santé, d'autant plus que l'objectif éducatif qu'elle avait a disparu aujourd'hui. Le débat reste ouvert. Nous étions aujourd'hui dans le cadre de l'hôtel Les Colonnes pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro de Bien ou Quoi. En attendant, prends soin de toi. Elles sont venues les femmes avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles entrent, couper une fleur cachée sous son ventre. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Un homme est sur son ventre, son corps ne répond même pas.
brûlante, mais elle ne le sent même pas.
et les valeurs d'une société, cette période de retraite-là a disparu aujourd'hui. Cela remet en cause une pratique qui faisait partie intégrante de nos traditions. Faudrait-il s'en débarrasser, vu les conséquences dramatiques qu'elle a sur notre santé, d'autant plus que l'objectif éducatif qu'elle avait a disparu aujourd'hui. Le débat reste ouvert. Nous étions aujourd'hui dans le cadre de l'hôtel Les Colonnes pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro de Bien ou quoi. En attendant, prends soin de toi. Il existe un phénomène de conformisme autour de cette pratique. En effet, les véritables raisons qui étaient évoquées ne sont plus celles qui motivent aujourd'hui la pratique de cet acte. L'excision était une phase de passage de l'enfance à l'âge adulte. De nos jours, elle se pratique de plus en plus tôt, à partir de 2 ans et même chez des nourrissons. Deuxièmement, 8% des excisions seraient faites par le personnel médical et même par des exciseurs. Cela traduit une volonté de ne pas faire souffrir les fillettes, alors que la douleur, ou plutôt son dépassement, faisait partie intégrante de l'initiation. Et la période de champ de retraite où on transmettait les... Yesu sabaka tina magic sunana andara joila dotora sebala ole operation de makishi o kada ne ka operada ke a joli masaka suma fuko ko jabetido ni kala dur de ke mentonga kala warna dafa dotora ko timbla abada fuki no dala u fane u no dala fuka joli ni ba pew dotora marko joila o de sebada ne ka sisa aso nyega ne ke barani abito katon mun prele ngono la o kile mugan aniko nyega ti soro kabo kile mugan ngo dafara domina sina ka surun senvete iko mi nyega na ni mamane na kale to furuso kono amole yakera na kojugo ti saka do jamala tertila balmatila fo balma nyama anim furuke o kono masakamla o ne sigi nyon ko kana sigi ni kana o kana alabe nindi bana sigi tay bana indam ne kalo tan ani sabana tofle anguna farafingalla ne ko de upela ka to o chugodla boni ngumbe abi bon ni ye fini ngolo no chugo abi bon kuma be jila bonna na fana kana kala nan fana gambe fini ngolo meta fini no ne do to so tado ben la be ngabo ka kushido ye de ka kushi ni fon chamandi men la be ka bo ka ta fini no ne kana ko foka senga operation doma oh ne bo sigide le bon ne jigina kono ya folo la ala la ka de matui ani ni manaere abane zorane la a sorane ne benga fasula ne jigina dina de matui sugune ele fana tsiga maranfe ne nana kana operation e bon ko ya ala ka ne ga kelenge o manya ka sai ya flanangia fana bana maba ne nana kana klemakia ka se samie ma anya ga sabana fana ko o fana operation ma maba bana maba wala banani anya galiya soro de anya galiya soro yere de galiya bade be banana ni banani mile bi saka hadamadiyan de kaka ko idegune do kuma be mo nyina foi tila femba de bila kuma be ede be jikono kuma be safna bi tekeka kuma be if yora be jila o ka galando ni de foni akera an yere dama yene ko ifaso yere ko na chenna mo to saka garla mo be nyawila galiya babola de ikanga gare mo na premier sisa banana ni mina uyidaji sedla ko ni gelia bala sabu yichena sisa de hali ni asa banana mbane na nu yera mi ye ki sigi ki bi bawle ke uyere nyina utideila gelia be banana de gelia be banana tala de sanye kuma be kasati gela mbila kuma be parfum bi bulu kuma be safna kasati man be bulu kuma be nyega na kuma be fini biko boni mu ke dron ibu mo toro gelia bala de du sida, je voudrais dire, pour ceux qui ne me comprennent pas. Et le sida, le tétanos, plusieurs autres maladies peuvent être transmises au cours de l'excision. Alors, c'est vraiment des précautions qui ne sont pas prises et un acte chirurgical que nous qualifions de bansakise. Il s'agit... Alors, étant donné que l'excision se passe en milieu non spécialisé sans asepsie et sur plusieurs jeunes filles en général,
Il peut y avoir certaines contaminations telles que la contamination par le virus. La rétention des règles peut entraîner une douleur, des douleurs violentes lors de chaque cycle menstruel. Et c'est des douleurs vraiment insupportables parce qu'il s'agit d'une rétention de sang non coagulable dans un milieu alors que ce sang doit s'écouler normalement. Nous pouvons avoir aussi d'autres conséquences à type de fermeture du vagin, ce qui compliquera les accouchements futurs de la jeune dame. En fait, au moment de la cicatrisation, après l'excision, les parois s'accolent avec une fibrose. Donc, les parties élastiques ne sont plus souples et lors de l'accouchement, elles ne se distendent pas. Donc, cela peut entraîner une dystocie, qui est une difficulté à l'accouchement. Et l'accouchement se passe vraiment difficilement, sinon très mal dans ce genre. Alors, l'excision a plusieurs conséquences. Il y a d'abord des conséquences immédiates, qui sont en premier lieu la douleur, parce que c'est un acte violent qui se fait sans anesthésie. Il y a la douleur ressentie par la femme qui est excisée. En plus de cela, il y a l'hémorragie, l'écoulement de sang qui se fait à flot et qui est difficilement maîtrisable en milieu non chirurgical. Et cette hémorragie peut entraîner une mort subite. Il y a des conséquences à moyen terme. Pour les conséquences à moyen terme, nous parlons d'abord de l'infection. C'est un acte qui se fait sans précaution préalable et sans nettoyage, sans asepsie. Donc, il peut s'ensuivre des complications à type d'infection qui plus tard causeront des dégâts énormes. On en reparlera. Après l'infection, nous avons des fistules urétrales, urétro-vaginales, urétro-vésico-vaginales. Ces fistules créent un orifice entre l'urètre et le vagin, entre la vessie et le vagin, ce qui entraîne un écoulement continu d'urine à travers le vagin, et ce qui est vraiment désagréable. Alors nous pouvons avoir des complications à long terme, à type d'infundibulation, c'est-à-dire qu'il y a l'orifice vaginal qui est complètement fermé, et plus tard, la jeune femme n'aura pas d'orifice de pénétration lors des rapports sexuels ou lors de l'écoulement des règles. Nous pouvons avoir aussi une synéchie vaginale qui est l'accollement du vagin. Alors le vagin, les deux parois vaginales s'accolent et le vagin est complètement obturé. Nous pouvons avoir un rétrécissement de la vulve où toute la vulve est rétrécie, et ce qui peut entraîner des rétentions de règles et tout. Et plus tard, après son mariage, la jeune femme peut ressentir des douleurs. On parlera de dyspareunie, des douleurs lors des rapports sexuels avec l'excision. Il y a l'ablation du clitoris seul, qui est la clitoridectomie. Il y a l'ablation des petites et grandes lèvres. Et il y a la fermeture totale du vagin après ablation du clitoris, des grandes lèvres et des petites lèvres. Et en plus de cela, l'ablation totale est la forme la plus mutilante. Et c'est celle qui entraîne le plus de séquelles obstétricales, la clitoridectomie comme on appelle en chirurgie. Alors, dans un plan général, l'excision est l'ablation d'un tissu, d'un morceau de tissu biologique. Mais ce terme est plus utilisé dans le cadre de l'ablation d'une partie ou totale. On retient de ces explications que la principale raison qui motive cet acte, c'est le contrôle de l'appétence sexuelle de la femme. Pourtant, de nos jours, on constate que c'est plus le besoin financier qui pousse les femmes, les jeunes filles à la dépravation.
Nous allons aborder maintenant l'aspect médical de la chose. Qu'est-ce que l'excision? En quoi consiste-t-elle sur le plan médical et quelles en sont ses conséquences? Musomani kata ya fon dogo kun kele te tan duru ke chamani fa fe chamani fana bi kata ya fon dogo kun bi te tan ni ba mi foye o de halal ni mai anga hera ten kono kuma anga ni ke nan fa mi foye ke ni mai bi saka dabla ko abi saka dabla de fo dem sunu ka donde ka du be siranye sigida be siranye kala kimi yere kono o ki mo be siranye a kalma sene de a subhanallah a o tote o kono ya fana bakin o re mo ko te mo la e ma ya den soro dinye fa o folo malo yayi mambe domina ko o be malo a furle a kata soro ka fo demzeninte kata soro klonge ke ka muguti den soro abe sranya wolo flan 100 ans 100 duro be klonge ke muna ni mani bloko bel tekli selilao abe klonge ke ma selke abe ga jena kalai aka jena barka be buya fo kata fatote tiendo mun bolo kura koma ma fate ake ikala ke ka damatime musulman na ma bloko mimbe boala dipi ala kra ka watla bloko be ba nyame karangala da sige abi dina sania abi yere ka islama aba sania abi ka hadamadiya fana ba sania sunado dipi ala kra ka watla bloko be na la ba ala ka ni sawaba be salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim jumla min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim fɛn kɔrɔ de don an fɛ yan donc mɔgɔw ka na ten dɔrɔn k'a fɔ ko ka kusugu dɔw dabila c'est pas bon c'est à dire faut que sigi ka kuma de ka k'a la quoi entre les religieux minnu yɛrɛ sigira nɛgɛkɔrɔ donc olu yɛrɛ bɛ ka kogo ta on demande aux autorités entre nous-mêmes aussi à nos frères et sœurs de vraiment cesser l'excision parce que c'est vraiment pas normal. Il y a d'autres qui meurent au cours de l'excision, il y a d'autres qui n'arrivent pas à obtenir des enfants aussi, donc c'est vraiment pas normal. Voilà, je lance un appel à tous, que nous tous nous donnions les mains et qu'on lutte contre ça. Et que l'Afrique n'est pas le maillon faible, comme on le dit. Dieu merci, voilà. Bon, chez nous, il n'y a pas tellement ça, quoi. Quand on exige une fille, sa sensibilité envers les hommes, ça diminue sa sensibilité. Ça diminue sa sensibilité d'amour. Bon, une fille qui n'a pas existé, il dit que là, sa sensibilité est plus augmentée que celle qui n'a pas existé. Bon, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est bon qu'on exige une fille. C'est Evelyne, je suis coiffeuse. L'accouchement devient difficile. Il y a beaucoup de conséquences. Ça tue, ça peut donner des maladies. Bon, je ne sais pas moi. On demande à nos parents d'arrêter. On leur demande pardon, ils n'ont qu'à arrêter. Je suis artiste musicien ici à Bamako. Bon, ce que je pense de l'excision, c'est que bon, c'est des pratiques, je crois, traditionnelles, je pense. Mais bon, avec l'évolution du monde maintenant, là, je pense que bon, c'est des trucs à bannir parce que en fait, nous évoluons dans un contexte où les choses ont tendance à évoluer. Donc, je pense que l'excision, pour moi, c'est pas quelque chose de... c'est vraiment les pratiques à abandonner. Elles sont venues, les femmes, avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles entrent, couper une fleur cachée sous son ventre. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Un homme est sur son ventre, son corps ne répond même pas. Elle voulait bien qu'il entre, mais elle ne le sent même pas.
Non, c'est moi, je n'ai jamais entendu ça. Si ce n'est pas ici au Mali, je n'ai jamais appris ça. Mais j'ai appris qu'il y a une autre partie au Cameroun, ils font ça à peu près à Yaoundé ou bien à Douala comme cela. Sinon, chez moi à l'Ouest, je n'ai jamais su ça. C'est démodé quoi, parce que au fait, c'est nos grands-parents, les parents illettrés analphabètes qui se permettaient de faire ce genre de trucs là. Et à la lueur où la vie va, nous tous on a vu des dégâts que ça cause surtout aux filles. Je suis Fumbanaise. Département quand ne bouyaro donc on est kala beni ne ko ne mi yara te fo ko era mama ko afi vraiment ne na me ko yena ne so ne kama ni vayala kama mama yala kama mama la Guinée kale ni vraiment ne bama ko jona ne kuno bene. Moi je pense que je peux pas faire ma vie avec une fille qui est déjà excisée quoi. L'excision là, c'est pas normal. C'est pas bon. Ça vous fait du mal. Bon, dès qu'on fait négocier, on y manamana ko keli, on lui tourne en sala. Ya, manamana ko keli, au bout de pas iraga idée là, ira marathon. J'allais dire les maternités. Le taux de mortalité lors des accouchements reste élevé à cause d'une pratique présente dans nos traditions. Cette pratique s'est installée dans un contexte animiste et pharaonique, puisqu'elle existe bien avant l'arrivée des grandes religions monothéistes. Seuls 1,6% des jeunes interrogés en milieu scolaire ou universitaire ont une idée exacte sur la question. Cette pratique, vous l'avez compris, il s'agit bien évidemment de l'excision. Bien ou quoi s'intéresse aujourd'hui à cette tradition qui a la peau dure. Parler aujourd'hui concerne surtout les femmes. On constate que rendez-vous bimensuel Bien ou quoi qui s'adresse à vous en termes de santé. Le sujet L'excision, ce n'est pas une bonne chose pour les femmes. Surtout pour l'accouchement. Il y a beaucoup de femmes qui meurent pour ça.